2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est parti pour l'émission qui vous parle, qui parle de vous jusqu'à 18h. S'appelle le LGF, le Grand Forum, avec beaucoup de sujets à évoquer avec vous aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous appeler bien entendu pour agir comme d'habitude au 01 40 33 9000. Donc sans plus tarder, voici le sommaire de cette émission. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, retour sur les différentes polémiques, l'affaire Médine, le bateau de migrants qui passe par la France et le manque de réaction de cette dernière. Beson, en 95, d'aller de la Nakba n'est plus une pression du CRIF qui a finalement payé. Sans oublier que le Maroc, et nous y reviendrons dans un instant, n'a pas obtenu l'attribution, l'organisation de la Coupe du Monde 2026. C'est les États-Unis qui l'ont eu. On en reparle avec vous dans un instant. La question LGF, l'iftar du CFCM a eu lieu hier soir et comme prévu, le président Macron n'est pas venu. Pourtant, il avait prévenu l'année dernière de revenir. S'agit-il d'un boycott selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook, ainsi que sur Twitter, LGF officiel, Facebook, France Maghreb 2. Et pour finir tout à l'heure, Libertad. Aziz Samaoui à l'instant sur France Maghreb 2 avec Marc Taube. Il sera avec nous donc le 20 juin au Cabaret Sauvage. Il y aura beaucoup d'artistes, notamment Samira Bramia, Samia Rosman aussi sera de la partie pour notre partie humoristique, ainsi que Istem Saïli et beaucoup d'autres artistes. On en reparlera évidemment tout au long de cette semaine qui approche donc à grands pas, puisque c'est la semaine prochaine donc à Paris Sauvage, donc avec plein d'artistes. On va se régaler et des styles très variés. On vous attend en tout cas pour venir voir ceux qui font France Maghreb 2 et pour le lancement des festivités des 30 ans de la radio France Maghreb 2. Et ça se passe au Cabaret Sauvage la semaine prochaine à partir de 19h30 pour l'ouverture des publics. Et il faut impérativement réserver votre place sur le www.cabaretsauvage.com. Vous n'avez pas votre invitation, vous pouvez évidemment pas rentrer, ce qui est logique et normal. Donc n'hésitez pas à aller sur le site www.cabaretsauvage.com. Faites vite parce que ça part comme du petit pain, si je puis m'exprimer ainsi, à quelques heures de votre rupture du jeûne dans quelques heures maintenant. Bonne journée à tous sur France Maghreb 2. Ah, il y en a des polémiques, il y en a des sujets à évoquer avec vous. Oui, on va commencer dans un instant par le Maroc. Ça y est, c'est tombé et c'est une bien mauvaise nouvelle pour le Maroc qui est tombé ce matin, enfin plutôt en milieu de journée du côté de Moscou, puisque c'est les États-Unis qui ont eu l'organisation de la Coupe du Monde 2026. C'est un trio en fait, États-Unis, Mexique, Canada. Terminé pour le Maroc. Et vous allez voir que ce qui est assez surprenant, c'est qu'on avait pourtant dit qu'il y avait à peu près 106, 116 voire pays qui soutenaient le Maroc. Ça a été tout autrement pour le vote. Le score est sans appel pour les États-Unis, donc qui obtient donc l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Il y a au-delà beaucoup de questions que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Voilà. Donc avec notamment un pays arabe qui a voté contre le Maroc. Vous devinerez lequel? On en reparle dans un instant. Ne bougez pas sur France Maghreb 2. Jusque 18h, c'est votre LGF, le Grand Forum pub. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laximi, Santé Ramadan, du site santéramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Parce que nous aimons Ramadan, son atmosphère, sa baraka, sa paix et ses bienfaits, nous aimons jeûner et nous attendons sa venue avec impatience. Qu'en est-il de la prise médicamenteuse lors du mois béni de Ramadan? Tout d'abord, remettons les éléments dans leur contexte. Ramadan est prescrit pour les personnes en bonne santé et qui peuvent le supporter. Une personne qui prend des médicaments peut se sentir en bonne santé, mais on peut être en bonne santé à condition de prendre des médicaments. Cette santé reste fragile et tributaire de cette prise médicamenteuse. Le médicament doit être pris au bon rythme, au bon moment et à la bonne dose. Alors comment faire pendant le mois de Ramadan quand on prend un médicament? Un vrai casse-tête chaque année pour des millions de jeûneuses et de jeûneurs dans le monde. Qu'est-ce qu'un médicament adaptable à Ramadan? C'est un médicament qu'on a l'habitude de prendre de jour et en dehors du jeûne. Ce traitement est prescrit avec précision et son efficacité est étudiée de manière à agir de façon optimale dans ces conditions. Si vous le prenez à des horaires différents, il est probable de diminuer son efficacité ou au contraire à l'augmenter. Attention, qui dit l'augmenter, augmenter l'efficacité, dit aussi augmenter les effets indésirables qui lui sont liés. Alors que faut-il faire? Quand vous êtes en bonne santé sous traitement, vous êtes en sursis. Votre bonne santé n'est qu'apparente. La solution passe par votre médecin traitant. Il est le seul à pouvoir spécifier que votre traitement peut être pris la nuit du jeûne, sans répercussions négatives pour votre santé. Les répercussions négatives sur votre santé peuvent survenir pendant Ramadan, mais plus souvent quelques jours après ou quelques semaines après la fin de Ramadan. À la fin de Ramadan, le patient dira fièrement à tout le monde qu'il a jeûné et qu'il va très bien, alors qu'il n'en est rien. Deux cas peuvent se présenter.
Votre traitement est parfaitement adaptable à Ramadan. C'est votre médecin qui vous rassure et vous change la prescription sans que vous fassiez pression sur lui, bien sûr. Vous suivrez à la lettre et religieusement ce qu'il vous a prescrit. Dans ces conditions, vous ferez donc Ramadan sans souci majeur. Votre traitement n'est pas adaptable la nuit et vous avez un problème de santé majeur. Comment placer un traitement pris à un rythme particulier, réparti sur la journée en l'espace de 6 à 7 heures de nuit? Vous n'êtes donc pas en mesure de jeûner sans causer de dégâts visibles ou invisibles, perceptibles ou non perceptibles. Certains médecins vous proposeront de prendre des médicaments pendant que vous jeûnez avec un verre d'eau. Votre médecin cherche la solution la moins morbide pour vous. Que ce soit avec de l'eau ou sans eau, un médicament ne se prend pas en dehors des conditions dans lesquelles il a été conçu. De plus, avec de l'eau, ce n'est plus du jeûne ramadanien, vous romprez votre jeûne d'un point de vue religieux. Et à ce moment, vous n'avez plus qu'à vous restaurer car la journée ne compte pas. De plus, vous risquez de provoquer des réactions que vous n'attendez pas. Ces réactions peuvent être différentes d'un médicament à un autre. Alors, premier cas, votre médecin traitant vous autorise à prendre votre médicament habituel pendant la nuit du jeûne. Il vous le répartira sur ordonnance avec les précautions alimentaires qui s'imposent. Et dans ce cas, vous jeûnerez en suivant scrupuleusement la prescription médicale. Deuxième cas, votre médecin traitant vous informe que votre traitement n'est pas adaptable la nuit et que vous ne devez en aucun cas l'interrompre. Dans ce cas, votre jeûne est contre-indiqué. Que le Très-Haut agrée nos bonnes actions et nous montre le chemin à suivre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était la chronique Santé Ramadan du docteur Sarah Laksimi, une chronique que vous pouvez réécouter sur le site www.francemaghreb2.fr. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF jusque 18h. Alors, j'ai envie de commencer cette émission par une bien triste nouvelle pour le Maroc qui est tombée donc en début d'après-midi. Effectivement, on l'a appris. C'était du côté de Moscou, donc, où s'est ouvert ce matin, vous le savez, le 68e congrès de la FIFA qui devait désigner le pays hôte de la Coupe du Monde 2026. L'annonce est tombée en début d'après-midi. Grosse déception donc pour le Maroc. C'est finalement un trio qui va organiser la prochaine Coupe du Monde. Il s'agit du trio composé des États-Unis, du Canada et du Mexique. Cette candidature baptisée United 2026 a été élue largement lors du congrès de la FIFA. 134 voix, écoutez bien, 134 voix contre 65 seulement pour la candidature donc marocaine. La Coupe du Monde 2026, la première à 48 équipes, sachez-le. Et évidemment, c'est une véritable déception, d'autant plus que les Marocains, visiblement, avaient engendré un certain nombre de soutiens. On parlait de plus de 110 pays. Bah finalement, voilà. Donc les pressions américaines ont-ils peut-être payé? C'est ce que vous allez peut-être nous donner comme explication. Mais moi, j'ai deux questions à vous poser. Deux questions aujourd'hui qui me posent pas problème, mais qui m'interrogent. Le Maroc fait bien partie des pays du Conseil du Golfe. Or, voici les pays qui ont voté contre le Maroc. L'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats, la Jordanie, le Koweït, l'Irak et le Liban. À part le Qatar, tous les pays des monarchies du Golfe ont voté contre le Maroc. Pourtant, le Maroc fait partie de du Conseil du Golfe. Autre élément d'interrogation, le Maroc, qui fait partie de cette coalition emmenée par les Saoudiens pour aller massacrer les Yéménites. Donc le Maroc qui envoie ses soldats se faire tuer au nom d'MBS. Eh bien, ce même pays vote contre le Maroc, l'Arabie Saoudite. Moi, j'ai quand même quelques questions à poser. Finalement, au bout d'un moment, trahi par ses propres amis, quoi, j'ai envie de dire. Ça pose problème. Quelle est votre réaction? Comment réagissez-vous? 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Ça pose problème. Allô. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Baissez-moi la radio, s'il vous plaît, monsieur. Baissez-moi la radio, s'il vous plaît. Salut Christophe. Salut, ton prénom? C'est Omar. Oui, Omar, je t'écoute, Omar. Ça va? Ça va très bien. Ouais, j'appelle par rapport à la Coupe du Monde, là. Oui. Comment vous le savez qu'ils vont donner la Coupe du Monde au Maroc quand Donald Trump il est comme le roi? C'est lui le roi maintenant. Ouais, mais ça suffit pas comme explication, ça, Omar, je suis désolé. Ouais, parce que je vais vous dire pourquoi. Vous avez entendu le truc là sur l'Iran?
ils ont pas de chaussures par rapport à Nike. Nike, ils vont plus donner de chaussures à l'équipe de l'Iran. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, comme le siège il est aux États-Unis, ils ont peur, Donald Trump, il va l'exclure, quoi. Voilà. Bon, ok. Vous avez pas entendu ça, là? Non, mais moi, ce qui m'interroge, c'est surtout, j'aimerais que vous réagissiez, c'est que, au-delà, effectivement, de ce que vous pouvez dire, à la limite, ça peut être une explication que je peux entendre. Mais moi, c'est le Maroc, quoi, qui fait partie de cette coalition qui va massacrer le Yémen. Moi, je suis algérien, je suis pour le Maroc, contraire. Alors, justement, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte ont voté pour le Maroc. Que les pays des monarchies du Golfe qui ont voté contre le Maroc, à l'exception du Qatar. Voilà. Tu vois, c'est ça, donc voilà, et pourtant le Maroc, c'est le pays qui fanfaronne pourtant avec les pays du Golfe. En plus, il le soutient par rapport à la guerre contre le Yémen. Non mais sérieusement, j'ai vraiment envie de vous entendre, vous les Marocains qui nous écoutez cet après-midi, vous entendre réagir, parce que c'est très important de savoir un petit peu comment vous entendez comment vous recevez la chose. C'est une grosse déception. Voilà. Je vais vous dire une chose, Christophe, il va recevoir mal, là, franchement. Oui, c'est normal. Moi, je suis déçu, franchement, je suis déçu. Attends, en plus, ils vont organiser à 3, au Mexique, ou je sais pas qui. Mexique, Canada, États-Unis. Tu vois, tu te rends compte? Alors. Merci Omar, merci beaucoup en tout cas de ton appel. Allez, ça fait plaisir. Merci à toi Omar. 01 40 33 9000. C'est une question que je me pose, messieurs dames. Franchement, je me la pose franchement. Mais qu'est-ce que fait le Maroc? Que fait le Maroc, quoi? Je veux dire, aujourd'hui, vous avez perdu l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde. Vous avez fricoté avec ces pays du Golfe, avec ces monarchies du Golfe. Vous envoyez vos soldats se faire tuer pour MBS du côté de l'Arabie Saoudite pour le Yémen. Et comme cadeau, j'allais dire comme retour, vous avez cette récompense, j'ai envie de dire, de pays qui votent contre vous. Mais à un moment, il va falloir peut-être revoir la politique étrangère de ce pays, peut-être. Je pose des questions. Et le Maroc, qui fait partie, je le rappelle, du Conseil des pays du Golfe, ces mêmes pays du Golfe, à l'exception du Qatar, ont voté tous contre le Maroc. Allô, bonjour. 01 40 33 9000, je comprends que ce soit difficile de réagir, mais bon, il faut quand même qu'on essaie, en tout cas, d'analyser objectivement cette lourde défaite pour le Maroc, qui est pourtant bien confiant il y a encore quelques semaines. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, cher monsieur, quel est votre prénom? C'est Tarek. Tarek, vous nous appelez d'où? De Paris. De Paris, qu'est-ce qui se passe, Tarek? C'était pour réagir un peu à ce que vous disiez là. Oui. Et donc, est-ce que vous pouvez parler bien près de votre téléphone, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Tarek. Je vais hausser le ton. C'est juste, c'est vrai que par rapport aux pays du Golfe, c'est vrai que c'est en fait, mais c'est pas tant ces pays-là, moi, qui m'ont un peu déçu. C'est plus l'unité africaine qui devait être au rendez-vous et qui l'a pas été, quoi. Je sais qu'il y a pas mal de pays africains qui ont voté pour le Maroc, mais il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas voté pour le Maroc. Et donc là, c'est un double discours. En Afrique, c'est toujours comme ça, en fait. Devant, on essaie d'être poli, et puis derrière, c'est un peu la trahison, quoi. Là, c'est plus les pays excusez-moi, mais la trahison, elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus notable, à mon sens, de la part des pays du Golfe, parce que le Maroc est quand même, je vous rappelle, vous lobbyez un peu trop, mes amis, le Maroc est engagé dans cette coalition saoudienne au Yémen. Donc c'est les soldats marocains que le roi, le gouvernement marocain envoie se faire tuer au nom de l'Arabie Saoudite, et comme juste récompense, l'Arabie Saoudite vote contre toi. Au bout d'un moment, stop, quoi. Politique. Non, mais justement, c'est politique. Mais alors, c'est une lourde défaite politique pour le Maroc. Bon, excuse-moi. Moi, c'est plus d'un point de vue, si vous voulez, on va dire, d'un point de vue de bon sens, on va dire. Voilà, l'Afrique a toujours été un peu le continent qui est dans le monde, les pays africains toujours lésés. Et là, on a tiré un peu les couilles dans les Africains, voilà, ça passe au rendez-vous. Donc c'est plus au-delà de l'aspect politique et diplomatique. Omar, je suis désolé, on t'entend super mal, ton téléphone est pas top, en tout cas, mais on a bien compris. Toi, tu dénonces donc le manque d'unité africaine. Voilà. Oui. Mais les pays, quand même, je vais citer, auraient fait quand même beaucoup de bien, même si ça aurait peut-être pas changé le résultat. Parce que je rappelle, 134 pays qui ont voté pour les États-Unis, le Mexique et le Canada, 65 pour le Maroc. Donc la victoire, elle est nette et sans bavure, j'ai envie de te dire. Non, voilà. Je veux dire, voilà, c'est que c'était pas, voilà, c'était pas fait pour le Maroc pour ce coup-ci, et puis
Voilà, je ne vois rien d'autre. Hein. Mais c'était pas fait pour le Maroc, j'allais dire, peut-être en partie aussi à cause de ses meilleurs amis. C'est ça le plus triste. Vous avez cité ces 4 ou 5 pays. Quand on voit le résultat total, je pense pas que ça aurait fait pencher. Non, mais d'accord, mais bon, ok, je suis d'accord. Mais quand tu vois que tes propres amis ne votent pas pour toi, oui, mais vous savez, il y a des. Moi, je me poserais la question en tout cas. Je comprends tout à fait, hein, mais il y a des soi-disant amis aussi en Afrique qui n'ont pas voté aussi pour le Maroc. Après, oui, mais t'as beaucoup moins d'intérêt avec tes amis. Enfin, je veux dire, t'as beaucoup moins peut-être d'intérêt avec des soi-disant amis africains que t'as d'intérêt ou tu veux même engager dans des conflits armés avec l'un des pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite. Juste pour terminer, c'est après, l'organisation du monde, c'est vraiment des histoires de gros sous. Ah bah ça c'est clair, évidemment. Et d'intérêt, et derrière, il y a des gros contrats qui peuvent être décrochés. Enfin voilà, c'est l'aspect footballistiquement parlant a hélas disparu. Bon. Et là, c'est vraiment Pognon qui est en jeu, quoi. Merci à toi en tout cas, merci beaucoup de ton appel 01 40 33 9000. Et la question du jour, je vous la pose quand même. C'est l'iftar du CFCM, alors, qui a été véritablement un vrai fiasco hier. Parce que je rappelle que le président de la République avait promis de revenir, Emmanuel Macron, il n'est même pas venu. Et le Premier ministre s'est déplacé, il n'a même pas pris la parole. Est-ce que ça ressemble à un boycott cette histoire? C'est la question que vous posez. Alors la réponse est évidemment sans bavure sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Vous continuez de nous appeler 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Salut, c'est Youssef 36. Ouais, Youssef. Qu'est-ce qu'il y a, Youssef? Tu te souviens, je t'avais téléphoné, j'ai dit, faut arrêter de rêver la Coupe du Monde à aller aux États-Unis et au Canada. C'était prévisible, hein. Pourquoi c'était prévisible, Youssef? Il faut pas oublier que le Maroc, ça reste quand même un pays sous-développé, hein. Tu penses vraiment que le Maroc... Youssef. Ne parle pas sur ce terrain-là. Oui, bah toi tu le dis, moi je te dis que non. Voilà. Ça fait du tiers-monde, faut arrêter de rêver. Ouais. En plus, je vais te dire une chose, la Coupe du Monde, elle va passer de 32 à 48. Déjà, il y a eu plusieurs problèmes en Afrique du Sud avec 32 pays. Et là, 48 pays. Moi, je te dis que c'est un mal pour un bien. Le Maroc n'a pas la capacité d'accueillir une Coupe du Monde à 48. C'est pas possible. C'est un bon choix qu'a fait la FIFA. Merci, Youssef. C'est sympa pour eux. Merci, Youssef, hein. Je te dis la vérité. Non, mais, tu veux pas... non, tu nous dis ta vérité, Youssef. Tu ne dis pas la vérité. Faut arrêter de critiquer l'Arabie Saoudite et tout. Il y a eu quand même 134 à 65, hein. Ça n'aura rien changé. Hein. Ouais, on ne critique pas l'Arabie Saoudite. Youssef, si tu écoutes un peu les choses comme il faut, parce que toi, tu écoutes les choses. L'Arabie Saoudite, machin, ils ont trahi. C'est quelle trahison? S'ils pensent que les États-Unis sont plus capables d'organiser une Coupe du Monde, c'est pas une trahison? Merci, Youssef. Merci à toi. Salut. 01 40 33 9000. Non, je suis pas étonné, hein, visiblement. Vous continuez de réagir, évidemment, en direct sur votre radio. 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Quel est votre prénom? C'est Fares. Fares, qui nous appelle d'où, Fares? J'appelle de Paris. Paris, qu'est-ce qui se passe, Fares? En fait, je vais juste réagir par rapport au sujet, par rapport à la Coupe du Monde. En fait, moi, je peux vous dire qu'on est un peu déçus que le Maroc n'a pas réussi à l'avoir, mais on n'est pas surpris que les États-Unis, le Canada et le Mexique, ils ont eu la Coupe du Monde à la place du Maroc. Parce que déjà, eux, ils sont 3. Plus avec les pressions de Trump et l'Arabie Saoudite, c'est pas une surprise qu'ils ont trahi le Maroc. On sait tous que l'Arabie Saoudite, ils étaient tous des Américains. Et voilà quoi, et même les pays du Golfe en général. C'est dommage que le Maroc il suit toujours derrière les pays les pays du Golfe, au lieu de se concentrer, de faire l'unité maghrébine. S'ils ils auraient pu consulter les 3 pays, la Tunisie et l'Algérie, pour faire une seule candidature. Allô? Oui, je t'écoute, mon ami. Oui, pour faire une seule candidature, ils auraient pu faire une seule candidature. Les 3 pays maghrébins, ils auront plus de chances qu'un seul pays, quoi. Ça aurait été mieux. Et c'est un peu dommage que le Maroc suit derrière, même jusqu'à maintenant, il suit toujours la politique, en fait, sur leur politique étrangère, hein, c'est juste. Oui, bien sûr. Ouais.
c'est le gouvernement marocain. Je pense les Marocains eux-mêmes. Non, mais Youssef, il a dit l'auditeur précédent, il a dit Youssef que c'était mérité, quoi, que l'Arabie Saoudite avait raison de voter pour les États-Unis, que le Maroc ne méritait pas parce que c'était un pays sous-développé. Enfin, voilà. Non, je suis pas d'accord que l'Arabie Saoudite ils ont raison de voter contre le Maroc. Ouais. Tout le contraire. Vraiment, la logique des choses, ça va suivre. Même par principe, ils devraient voter pour le Maroc. Parce que là, c'est juste du sport. Et dans les choses les plus sérieuses, le Maroc, il soutient l'Arabie Saoudite jusqu'à la preuve du contraire. Donc, même là, avec non, la mais guerre retenez du Yémen, bien, mais il y a même pas besoin de, d'aller spéculer pendant 2 heures. Retenez bien une chose. Retenez bien deux choses. Le Maroc, qui fait partie des pays du Conseil du Golfe, aucun pays du Golfe, à l'exception du Qatar, a voté pour lui. Voilà, le Maroc, qui fait partie de cette coalition emmenée par l'Arabie Saoudite pour aller massacrer le Yémen, l'Arabie Saoudite vote contre le Maroc. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre... C'est grave. Moi, à la place du gouvernement marocain, là, je revois ma copie, quoi. Ah bah, ouais, non, mais là, c'est clair. Il faut qu'ils regardent un peu leurs intérêts, parce que là, c'est un coup de derrière le dos, quoi, on va dire. Merci en tout cas pour ton appel et ta réaction. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. 01 40 33 9000. Vraiment, amis marocains, j'ai envie de vous entendre parce que comment vous recevez ce message, quoi? La victoire est quand même évidemment nette et sans bavure, et que quand bien même les pays arabes auraient voté pour le Maroc, ça aurait absolument rien changé, puisque je rappelle la victoire, 134 ont voté pour les États-Unis, le Mexique et le Canada, 65 pour le Maroc. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent, donc 2026, l'organisation de la Coupe du Monde, ça sera pas pour le Maroc puisqu'ils ont perdu ce matin. 01 40 33 9000. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Je m'appelle Rachid. Oui, Rachid, vous nous appelez d'où? J'appelle pour la sélection, donc moi, j'ai pas trop suivi après qui a voté pour qui. Par contre, il faut pas oublier que cette semaine, alors je sais pas si c'est cette semaine ou même hier, Trump a dit qu'il se rappellerait qui a voté pour et qui a voté contre. Oui, mais il l'a dit, il y a même pas, non, c'était pas hier, hein, c'était il y a 2 semaines, 3 semaines, ouais. S'ils avaient gardé l'ancien système de vote. C'est-à-dire en commission, plus ou moins secrète, voilà. Mais là, comme là, surtout avec les pays africains, il a clairement dit qu'il se rappellerait qui a voté pour, qui a voté contre lui. Oui. Donc je pense que ça a dû pas mal jouer, surtout avec les pays d'Afrique, parce qu'il s'est parti. Ah, peut-être, non, mais ça, je suis d'accord avec vous, hein. Ça a même bien joué, c'est-à-dire que c'est une bonne guerre, à la limite, il a fait le boulot de menace. Non, mais ouais, mais vous connaissez Trump, hein. C'est Trump, il l'utilise dans plusieurs. Faut pas avoir le. Normalement, c'est ça. Rachid. Il faut pas avoir la défaite amère, hein. Si aussi il y a une défaite, c'est qu'il y a eu faille quelque part et que le Maroc n'a pas été bon dans certains trucs, c'est tout. Ouais. Rachid, au bout d'un moment, quand tu peux déjà commencer par trahir par tes propres amis, déjà ça commence par là. Voilà. Enfin, je sais pas, hein, je mets des éléments sur la table, après on y réfléchit. Mais c'est vrai que Trump, effectivement, a menacé, mais comme il le fait dans tous les conflits, il le fait pour l'Iran, il l'a fait pour d'autres conflits dans le monde. Après, aux interlocuteurs de savoir lui répondre, quoi. Et puis au bout d'un moment, il faut savoir avoir son indépendance et que les menaces ne doivent pas atteindre... voilà. Ouais, après, le problème, c'est qu'ils s'en fichent du Maroc. Ils s'en fichent complètement du Maroc, donc même s'il y a tout petit risque de se mettre trempe à dos, ils le font pas. C'est tout. Oui, absolument. Ah, bon, bah écoutez, désolé, ça sera pour la prochaine fois, en tout cas peut-être. Hein. On espère. Bon, merci Rachid. Ouais. À bientôt Rachid. Ouais. Je comprends que vous ayez la défaite amère, hein. Bon, 01 40 33 9000 pour continuer de réagir évidemment. C'est le sujet à la une, bien entendu aujourd'hui. Sujet également qui nous intéresse, c'était l'iftar du CFCM. Alors, c'était un vrai fiasco, je le disais tout à l'heure, puisque le président de la République ne s'est même pas déplacé, voilà, alors qu'il avait promis de revenir. Le Premier ministre est venu, mais n'a même pas fait de discours, vous voyez. Donc, est-ce que ça s'apparente à un boycott, cette histoire? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel pour cette question du jour, et le score est sans appel. Oui, c'est un boycott. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ok, merci. La musique, on n'a pas besoin de la musique, mon ami. 01 40 33 9000, il y a tout ce qu'il faut ici. Pour nous appeler, bien sûr, pour réagir en direct. Allô, bonjour. Salut Christophe. Salut Sofiane. Ça va, tu vas bien? Bah oui, moi ça va. Mais non, mais je pense qu'il y a 2 questions dans la question, parce que les gens, parlent des États-Unis. Alors du coup, le Maroc, il fallait retirer sa candidature.
Pourquoi il présente une candidature face aux États-Unis? Si c'est vraiment la force des États-Unis, alors il aurait dû retirer, surtout après les menaces de Trump. Et les menaces de Trump, il disait que les pays qu'on aidait et qui votent pas pour nous, on va retirer nos aides. Ouais, mais vous savez, quand on est perdant, vous savez, je vais vous dire un truc, Sofiane. Ça fait un petit peu comme les radios, vous savez, quand il y a les sondages qui tombent. Et quand les résultats sont pas bons, il y a toujours une explication. Dire, mais non, ouais, mais c'est à cause de ci, de ça. Ou quand on gagne un petit truc en matière d'audience, qu'il y a plusieurs moyens de prendre connaissance des chiffres. Alors ça peut être effectivement en durée d'écoute, ça peut être en audience cumulée. Donc chaque radio essaie de trouver son petit truc qui fait que oui, bah on a gagné, on est numéro 1 dans ceci. Au bout d'un moment, il faut regarder les choses objectivement. T'as perdu. Pourquoi t'as perdu? Par qui as-tu été trahi? Et comme disait Trump, je me souviendrai de ceux qui ont voté contre nous. J'espère que le Maroc se souviendra de qui a voté contre eux. C'est tout. Ça s'arrête là. La réaction des gens, ils parlent comme si c'était logique que les États-Unis, c'est comme si... Il n'y a rien de logique, parce que le Maroc était super confiant il y a encore quelques semaines. Il se targuait d'avoir pas plus de 110 pays qui le soutenaient. Excusez-moi, le score est sans appel aujourd'hui, 134 pays pour 65. Je vais donner juste quelques pays qui ont voté pour le Maroc. Oui, allez-y. L'Algérie a voté pour le Maroc. Ouais. L'Albanie. Ouais. T'as l'Angola. Ouais. L'Érythrée. Ouais. L'Estonie. L'Éthiopie. Ça, c'est, voilà. L'Estonie, c'est des pays africains. Ça. Absolument, oui. La France, oui. Le Gabon, oui. La Gambie, la Biélorussie, la Belgique, t'as le Brésil qui a voté pour le Maroc, d'accord, la République du Brunei, d'accord, Burkina Faso, la Guinée-Bissau, l'Italie, t'as le Burundi, la République centrale africaine, le Tchad, la Chine, les Comores, le Congo démocratique. Alors, le Kazakhstan, le Kenya, à ma connaissance, le Kenya aussi, c'est un pays africain. Oui, oui, aussi, oui. La République démocratique, la République coréenne, nord-coréenne, hein, de Kim Jong-un. Les autres, ils ont voté pour les États-Unis. La Libye, la Côte d'Ivoire, qui a voté pour le Maroc, Djibouti, l'Égypte. On est en train de citer que des pays africains. La Guinée équatoriale. Le Luxembourg a voté pour le Maroc. Le Mali, la Mauritanie, l'île Maurice, le Malawi, Madagascar, c'est des pays africains, 80% des pays africains, du coup, ils ont voté pour le Maroc. Ouais. Les pays qui n'ont pas voté pour le Maroc, c'est les pétromonarchies, auxquelles appartient une alliance, et ils ont adhéré au début avec ces pays du Golfe à détruire des pays arabes. L'Iran, au contraire, il s'est abstenu. Ah oui, d'accord. Ouais. Il n'a voté ni pour le Maroc, parce qu'il n'a pas de relation politique avec le Maroc, et t'as l'Irak, parce qu'ils ont vraiment des relations exécrables. Et le Liban, c'est pas étonnant, le Liban? Le Maroc a voté pour que le Hezbollah soit une organisation. Oui, c'est vrai, t'as raison, Sophia, j'avais oublié celle-là, oui, absolument. Ouais, c'est un juste retour, le ça. Liban, bien sûr. Ils ont voté toutes les résolutions proposées par l'Arabie Saoudite au Conseil des pays, la fameuse Ligue arabe. Mais excuse-moi de parler ainsi, Sofiane, mais ça apparaît quand même comme le pays le plus très cocufié pour le coup, là. Le Maroc, là, non, toute cette histoire. Maintenant, quand cocufié, je sais pas ce que c'est le terme adéquat, mais là, ça pose énormément de questions. Premièrement, déjà, il a dit à nos deux auditeurs, la candidature, on voit les États-Unis avec sa force, et elle a fait une candidature avec le Mexique et le Canada. Pourquoi le Maroc n'avait pas pensé à une candidature du Maghreb? Ben oui. Pourquoi? Il n'a pas voulu. Il y avait même, je crois, une candidature avec l'Espagne qui était même sur la table, avec l'Espagne et le Portugal, je crois, à l'époque. Mais bon. Sofiane, j'ai la pub. Je crois que la France a voté pour la France et l'Italie et la Belgique, ils ont voté pour le Maroc. J'ai la pub, tu reviens tout à l'heure, Sofiane, si tu veux. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Alors, évidemment, on continue de parler de ce sujet qui s'est invité finalement à la une de cette émission, et j'aurais aimé, évidemment, nous aurions tous aimé nous réjouir de cette candidature marocaine pour l'organisation, enfin que le Maroc obtienne, j'allais dire, l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Il en est autrement. Alors effectivement, on va peut-être un petit peu recentrer le débat. Parce que effectivement, il y a eu ces menaces américaines que la Coupe du Monde, ce type d'organisation, c'est les pétrodollars, que voilà, on est là tous d'accord là-dessus. Moi, j'aimerais avoir votre réaction. J'aimerais vraiment avoir votre réaction sur les pays arabes qui ont voté contre le Maroc. C'est ça qui m'intéresse, moi. Imaginez à l'instant que l'Algérie est montrée et voté contre. Vous seriez tous là aujourd'hui
à sortir le venin? Pourquoi vous êtes aussi, pourquoi vous êtes un peu plus, comment dirais-je, vous êtes très modéré par rapport aux pays du Golfe qui ont voté contre vous, contre les Marocains? Je comprends pas, moi, ce manque de réaction. 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Oui, salam alaikum Christophe. Alaikum salam, votre prénom? Nasser de Paris. Nasser, bonsoir, bienvenue à vous. On vous écoute, Nasser. Merci Christophe. Ouais, je souhaitais réagir concernant la Coupe du Monde. Bon, franchement, que dire de ces pays du Moyen-Orient alors? Franchement, est-ce que le monde musulman, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui attend quelque chose de ces gens-là, franchement? Bah, apparemment. On n'attend rien d'eux. Non, mais si, le Maroc attend des choses d'eux parce qu'il fait partie du Conseil des Golfe, oui, il fait partie de la coalition au Yémen. Excuse-moi, Christophe. Ouais, et franchement, je suis marocain et je suis content qu'ils aient pas eu la Coupe du Monde. Pourquoi? Le Maroc doit se retirer tout d'abord de cette coalition qui tue les Yamanites Msakine. On n'a rien à faire là-bas. Ouais. On n'a rien à faire là-bas. Et franchement, il y a d'autres priorités au Maroc. Pourquoi on veut organiser la Coupe du Monde? On a plein de choses à faire au Maroc avant d'être au niveau d'essayer d'organiser cette Coupe du Monde. Mais je suis content de cette grosse claque qu'a reçu le Maroc aujourd'hui. J'espère qu'il va comprendre. Ouais. Merci en tout cas pour votre réaction, Nasser. Merci beaucoup. Merci à vous, Christophe. Merci, au revoir. 01 40 33 9000, votre réaction bien sûr. Et on n'oublie pas aussi de réagir par rapport au CFCM, bien entendu, pour tout simplement ce dîner de l'Iftar qui a eu lieu hier soir et sans la présence du président Macron, qui avait pourtant promis de revenir hier. Eh bien, le Premier ministre était là, mais n'a même pas fait le discours. Donc, est-ce que ça ressemble à un boycott? Je vous donnerai donc les tendances des votes sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel dans quelques minutes bien sûr. Vous continuez de nous appeler. Je sais qu'il y a beaucoup de déceptions aujourd'hui à la veille donc de cette Coupe du Monde, puisque la Coupe du Monde 2018 elle commencera bien demain entre la Russie et l'Arabie Saoudite comme premier match d'ouverture à 17h. Et puis on va souhaiter évidemment bonne chance que les Marocains seront et font partie de cette Coupe du Monde 2018 pardon. Allô, bonjour. Allô, Christophe? Oui, bonjour Mouloud. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs. J'étais content de la réaction de l'auditeur précédent. Moi, je suis déçu que le Maroc n'ait pas eu. Par contre, Christophe, moi, j'ai été surpris que l'Algérie, ça prouve quand même qu'ils sont pas rancuniers. Oui, mais ça prouve surtout qu'ils sont, voilà, c'est un pays voisin, un pays frère. Je sais pas si tu es au courant, mais en ce moment, c'est des relations exécrables. Ils ont su faire la part des choses. Oui, parce que Sofiane est peut-être au courant, je sais pas si tu es au courant de l'histoire, ils auront plus les relations diplomatiques avec l'Iran, parce qu'ils accusaient le Hezbollah, par l'intermédiaire de l'ambassade d'Iran à Alger, de financer le Polisario. Oui. Et moi, je voudrais rappeler quand même au Maroc, ils sont en Afrique, qui pensent qu'ils sont en Afrique et qu'ils arrêtent leurs relations. Là, c'est un retour de bâton pour eux. Hein. Et d'ailleurs, il y a une autre chose que j'ai pas compris, c'est par rapport à l'histoire de Jérusalem. Il n'y a eu aucune réaction du roi du Maroc, qui est le leader des croyants. Je sais pas si vous vous souvenez, il n'y a aucune réaction. Alors qu'il aurait dû être à réagir à cela, à la reconnaissance de Jérusalem par les États-Unis. Ouais. Ouais, il a réagi, mais timidement. Voilà. Timidement, c'est le leader des croyants quand même. Hein. Je pense qu'il aurait dû un peu hausser plus la voix. Et puis Christophe, tu parles de la coalition. Faut en avoir les mais le Maroc, il a déjà participé à la première coalition de la guerre du Golfe, tempête du désert. Au Koweït. Oui, ils étaient déjà là, et dans la deuxième aussi. Bon, ça pour le coup, La première, j'en suis sûr. Pour la deuxième, on vérifiera. D'accord. Il faisait partie de la coalition. Moi, ce que je voudrais, c'est que le Maroc, ça peut avoir un côté positif cette histoire. Moi, j'espère qu'ils vont se concentrer sur les voisins directs et qu'ils vont améliorer les relations avec l'Algérie et construire quelque chose de positif. Merci Mouloud. Voilà, c'est moi qui te remercie Christophe, et puis bonne fin d'après-midi. Pareillement. 01 40 33 9000. Ça, c'est du message de qualité, hein, les gars. Ouais, on se reconcentre sur les pays voisins. Toujours regarder ce qui se passe près de soi, plutôt que d'aller voir ailleurs.
On est souvent déçus. 01 40 33 9000. Votre réaction par rapport à ces pays arabes qui ont voté contre le Maroc, je vous rappelle, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn, la Jordanie, l'Irak, le Liban, et j'en oublie un autre. Bon voilà, oui, on fait ces pays du Golfe, quoi. À l'exception du Qatar qui a voté lui pour le Maroc. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Karim de Montreuil. Salut Karim. Salut. Moi, je souhaiterais réagir. Voilà, donc hyper déçu que le Maroc n'ait pas pu eu l'organisation. Voilà, il y a deux facteurs pour moi. Il y a les menaces de Trump, d'accord, et il y a l'Arabie Saoudite aussi juste avant qui avait dit au Maroc, si vous cherchez un soutien, allez voir le pays d'à côté, visant le Qatar. Et donc il faisait référence à, vous savez, l'embargo qu'il y a eu vis-à-vis du Qatar. Donc vu que le Maroc avait aidé le Qatar, donc l'Arabie Saoudite s'est vengée. Voilà, donc je pense qu'ils sont liés à... Ouais, mais alors à ce moment-là, moi j'entends bien tout ça, Karim, y a pas de souci. Mais alors qu'attend le Maroc pour se retirer de la coalition? Qu'attend le Maroc pour se retirer des pays du Golfe? Ah ouais. Non, mais il faut dégager illico presto là, tout de suite. Ouais, là on est déçu vraiment que le Maroc déjà participe à la coalition, ça c'est scandaleux. Et maintenant, je pense que le Maroc devrait se concentrer. Il n'y a pas eu d'ailleurs trop de réactions. Je suis assez surpris d'ailleurs que le peuple marocain ne soit pas descendu dans la rue pour s'opposer à la participation de cette coalition. Bizarrement. Bizarrement, ouais, je pourrais pas l'expliquer. Bon, je vis en France, je vis pas au Maroc. Ouais, bien sûr, je comprends. Mais bon, après, franchement, le Maroc devrait se concentrer sur l'Afrique. Oui, l'Afrique, les pays voisins, effectivement, oui, tout à fait. Franchement, c'est... Parce que les pays voisins, regardez, l'Algérie, vous n'êtes pas sans savoir qu'entre l'Algérie et le Maroc, les relations sont exécrables. Et pourtant, l'Algérie a su faire la part des choses et a voté pour le Maroc. Pour le Maroc, exactement. Voilà. Il y a même, je crois, le Yémen qui a voté pour le Maroc aussi. Je ne sais pas. Je sais pas s'ils ont une coalition. De mémoire, j'ai vu le nom, apparaître. Je demande à notre ami Sofiane Lakdari qui a la liste complète de nous rappeler pour nous confirmer. Voilà, donc, pour le Yémen. Bon. Alors là, ça sera encore ça sera encore énorme. Si je dis pas de bêtises. Hein. Non, mais je crois pas là. Franchement, j'ai du mal à y croire, Karim. Bon, en tout cas, on va vérifier. Merci beaucoup, Karim. Mais on comprend que la déception soit évidemment au rendez-vous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Allez, 01 40 33 9000. Oui, on parle de cette bien triste nouvelle. On l'attendait en même temps. Le 13 juin, c'est aujourd'hui. Donc, de savoir qui va organiser la Coupe du Monde 2026, ce n'est pas le Maroc puisque ce sera les États-Unis, le Canada et le Mexique. 3 pays qui se sont alliés. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. C'est Adil de Paris. Adil. Ouais. Bonsoir Adil. Bah, comme tout Marocain, je suis déçu, mais en même temps, c'est une bonne chose parce que le Maroc, c'est vrai, il a d'autres priorités il a la santé, les trucs à développer. Mais c'est vrai que ça fait mal que les pays frères, pays de Golfe. Bah, si tu pouvais enlever le mot frère, je pense que ça serait quand même bien, pour le coup. Parce que là, il y a plus de frères, Arrêtez avec vos frères. Les vrais frères, c'est les Algériens, les Tunisiens, c'est nos frères de sang, de voisinage, mais les autres. Exactement, cher ami Adil, exactement. Mais il paraît qu'il y avait un deuxième Trump en Golfe, c'est Turki Al-Sheikh, c'est le président de la fédération saoudienne qui a fait pression sur la Jordanie et le Bahreïn pour voter pour le... Ah bah peut-être, mais en tout cas la Jordanie et le Bahreïn ont voté contre le Maroc. Ouais. Voilà. Parce que la Jordanie, ils ont des problèmes économiques et maintenant ils sont en train de négocier là pour ça. Donc ils ont fait pression, ils ont profité les Saoudiens. Bravo l'Arabie Saoudite. Bravo, absolument, bravo. Est-ce que vous pensez pas que le Maroc devrait se retirer tout de suite de cette coalition? Tout de suite. Mais le Maroc, il a déjà retiré les avions, donc il bombarde plus. Ça fait un petit moment parce que voilà. Mais bien sûr, il faut qu'ils se retirent parce que c'est pas nos affaires, tous ces problèmes, c'est entre eux. Et en plus, c'est très très loin du Maroc, ça c'est nos frères les Yémenites. Et d'ailleurs, le Yémen, il a voté pour le Maroc. Le Yémen, la Sultanat de Oman, ils ont voté pour le Maroc. Et le Qatar. Ouais, bah écoutez, voilà. Au moins, on est fixé en tout cas. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous, au revoir. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000 pour vos réactions, et elles sont nombreuses évidemment aujourd'hui en ce jour de ce 13 juin 2018 qui résonne assez mal pour nos amis marocains qui n'ont pas obtenu l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Pourtant ils l'espéraient, ils avaient tout bien fait les choses, la construction des stades, enfin voilà, tout était bon a priori, sauf que la FIFA a un peu changé les règles, donc même
le Maroc était pourtant confiant et le résultat est net, sans bavure, 134 pour les États-Unis, le Canada et le Mexique, 65 pour le Maroc, donc victoire nette. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, quel est votre prénom? Tariq de Paris. Tariq, bonsoir. Moi, je suis pas d'accord avec un auditeur qui a parlé comme quoi il a dit comme quoi c'était bien que le Maroc n'organise pas la Coupe du Monde, alors qu'on sait très bien, l'organisation de Coupe du Monde, ça crée de l'emploi. Il y a une avancée du pays qui est flagrante. Donc ça, c'est dommage pour le Maroc. Après, pour les pays du Golfe, ça, donc le Maroc, comme tu dis, il devrait réagir aujourd'hui en se retirant de la coalition du Yémen. Par rapport, et aussi, ce qui est désolant, en fait, ça montre l'état des pays musulmans et de leur coalition, en fait. Comme quoi, il n'y a pas d'entente, mais que c'est que des faux culs, en gros. Et après, on l'a vu récemment quand le roi Salman et Hariri, quand ils étaient sur Paris, on voit le selfie où ils étaient à 3. Donc, donc ça démontre comme quoi, devant les caméras, on s'entend, mais derrière, il n'y a rien du tout, en fait. Et après, c'est vrai que c'est désolant pour le Maroc. Après, moi, récemment, j'ai lu un article comme quoi l'Arabie Saoudite, c'est quoi son excuse, en fait, c'est que les États-Unis leur ont demandé leur soutien et que les Marocains ne leur ont pas demandé, au fait. Oh, mesquine. Donc, c'était ça leur excuse, en fait. Je l'ai lu, c'était sur Sputnik. Je l'ai lu récemment, mais après, c'est dommage. Donc, le Maroc, par rapport aux pays qui ont voté contre lui, il devrait prendre des sanctions, en fait. Réagir comme les États-Unis, comme Trump. Avoir un peu... Ouais, non mais on est d'accord. Mais à mon avis, la politique étrangère du Maroc doit agir rapidement là pour le coup, parce que voilà. c'est quand même un sacré coup porté au Maroc. Je rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent donc que le Maroc a perdu l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Ouais. Alors évidemment, score sans appel, 134 pour les États-Unis, Maroc et Canada, Mexique, 65 pour le Maroc. Ce qui est le plus étonnant, moi, et ce qui m'a vraiment très surpris, mais en même temps pas du tout, parce qu'on n'est plus à une trahison prête de la part de ces pays du Golfe, de ces monarchies du Golfe, c'est que tous les pays du monarchie du Golfe, à l'exception du Qatar, ont tous voté pour les États-Unis, donc contre le Maroc, l'Irak, le Liban, la Jordanie, les Émirats, le Bahreïn, le Koweït, l'Arabie Saoudite évidemment, sauf le Qatar qui a voté pour le Maroc. Voilà. Et les pays africains, on va dire que 80% ils ont tous voté pour le Maroc. 45 pays exactement, c'est ce que j'ai lu. Donc c'est la grosse majorité. Grosse majorité. À part les pays anglophones. Ouais. Mais à part les pays anglophones, oui, absolument. Donc 45 pays africains sur, si je ne m'abuse, 54. C'est quand même une grosse majorité donc voté pour le Maroc. Donc le Maroc devrait plus se concentrer maintenant sur l'Afrique. Et ses pays voisins, l'Algérie. Regardez l'Algérie. L'Algérie, le Maroc et l'Algérie ont eu des relations vraiment très tendues, très tumultueuses depuis de nombreuses années. Ça s'est pas arrangé. Pourtant, l'Algérie a su faire la part des choses. Elle a voté pour le Maroc, pour son voisin. Voilà. Elle aurait pu très bien voter pour les États-Unis. Elle l'aurait pas fait, mais bon. Elle serait abstenue. Bah oui, ça aurait été bien que le Maroc, peut-être, alors pour le coup, a peut-être voulu faire les choses en grand, ce qui se comprend, mais peut-être qu'elle aurait pu demander de l'aide auprès de ses voisins, peut-être s'allier avec ses voisins pour encore plus faire peser le dossier. Je ne sais pas. Là, encore une fois, ce sont des leçons à retenir pour la suite. J'allais dire, c'est dommage. Mais c'est pas un drame non plus. Voilà. Ça sera pour la prochaine. Bon, bah, et la prochaine, j'espère que le Maroc saura qui sont réellement ses amis. Voilà. C'est vrai. Et merci de m'avoir laissé réagir. Bah, avec grand plaisir, cher monsieur. Bon après-midi. C'est un réel plaisir. 01 40 33 9000. Vous êtes nombreux, je sais, à vouloir réagir cet après-midi. On va du côté d'Orléans. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Je l'ai zappé. Sarah. Sarah. Comment ça va, ma belle Sarah? Oui, ça va très bien, mais très bien d'habitude, mais aujourd'hui non. Qu'est-ce qui se passe? C'est la déception totale, Je suis choquée, je n'arrive pas à exprimer. C'est pas la déception parce que le Maroc il peut perdre. Oui, bien sûr. Ça peut. Oui, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Ah oui, ça fait partie mais du jeu. Le souci, c'est la déception des pays arabes, des pays musulmans, des pays de Golfe. Sarah, c'est ça la déception totale. Ça vous étonne vraiment? Nous, musulmans, on doit se tenir. Sarah, est-ce que dans le bien et dans le mal, dans le malheur et dans tout. Et ça aurait été une occasion. Le Maroc, c'est un porteur de projet pour l'Afrique, pour le Maghreb. Ça aurait été bénéfique pour tout le Maghreb et pour toute l'Afrique. Hein. C'était quelque chose de très positif. Mais malheureusement, la déception, c'est pas qu'elle a perdu. La déception, c'est de nos frères. La déception totale, hein.
C'est dommage, mais comme vous avez dit, et je l'ai pensé moi-même, que il est temps que nos frères et voisins et voilà, africains et surtout nos maghrébins de se reconcentrer et de s'asseoir à table. Si ça peut permettre ça, écoutez. Il n'y a pas autre solution. Il faut qu'ils se mettent à table. Ils doivent trouver des solutions. Sarah. Ils doivent trouver des solutions. Sarah. Ça existe. Sarah. C'est malheureux, hein. Si je puis me permettre, Sarah. Oui. Si je peux en placer une. Oui. Si ça peut avoir quelque chose de positif, cette affaire, Oui. c'est que le Maroc puisse effectivement voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, et se reconcentrer, comme vous le dites tous d'ailleurs, en grande majorité, avec ses voisins. Ben Et nous, on le pense toujours. voilà, et ça peut avoir au moins quelque chose de positif, c'est que il y a un rapprochement considérable dans tous les domaines, pour que peut-être, on espère, on aspire en tout cas à ce grand Maghreb. Ce grand Maghreb. Et nous aussi, on souffre de cela. Hein. Ouais. Oui, aussi, hein. Parce que, Bon. Merci. c'est vraiment malheureux, mais c'est la vérité. Merci Sarah en tout cas pour votre réaction depuis Orléans. Merci à très vous bientôt aussi. Sarah. 01 40 33 9000. Oui, beaucoup à réagir. Je sais, j'avais d'autres sujets. Je voulais parler de ce bateau là qui continue de faire réagir. Je voulais parler aussi de l'Iftar. Pour continuer de voter évidemment sur le CFCM qui a fait son dîner du Ramadan hier. Alors sans le président qui n'est pas venu, le Premier ministre y était, n'a même pas fait de discours d'ailleurs. Est-ce que ça ressemble étrangement à un boycott, surtout quand on sait que Macron prépare des choses qui va pas dans le sens du CFCM pour fin juillet. Voilà, retenez bien cette date, fin juillet. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? C'est Karim de Tremblay. Salut Karim de Tremblay, comment ça se passe? Bah ça va. Bon, déçu ou pas déçu? Ah bah déçu, oui, effectivement, parce que moi déjà je suis d'origine algérienne. Donc j'aurais bien voulu que le Maroc organise pour qu'on puisse fêter tous ensemble cette Coupe du Monde. Ouais. Niveau football, c'est sûr, mais bon, comme tu l'as dit, Christophe, de toute façon, bon, moi ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de l'Arabie Saoudite, des pays du Golfe. On sait qu'il y a un conflit entre le Qatar et l'Arabie Saoudite depuis, je me souviens bien, depuis déjà quelques années. Donc tout ça c'est politique. Donc ça m'étonne pas, et je pense que malheureusement on a les dirigeants qu'on mérite, et le Maroc, notre pays, hein, a les dirigeants qu'il mérite, et enfin, je veux dire par là que c'était couru d'avance, parce que le Maroc de toute façon est avec la coalition américaine depuis et même israélienne, on peut le dire aussi. Donc tout ça c'est de la politique malheureusement. Alors bouge pas, je vais accueillir Ahmed aussi qui est avec nous au standard. Ahmed, bonsoir. Ah bah il est parti Ahmed. Ok Ahmed. Bon bah désolé, hein, j'ai voulu lancer Ahmed, là il s'est barré. Bon on a bien compris donc. Après voilà Christophe, moi je suis content quand même de la réaction des gens qui ont appelé, surtout ceux qui sont d'origine marocaine. Mais je suis vraiment content parce que au moins ça prouve que le peuple lui n'est pas embrigadé dans toutes ces histoires-là, même si c'est vrai qu'on est tous chauvins, les Marocains sont chauvins, les Algériens aussi. Oui. Les Marocains très chauvins. On aime tous nos pays, c'est normal. Maintenant, les dirigeants, malheureusement, c'est pas eux qui vont arranger les choses entre nous. C'est un petit peu comme dans la vie, en fait. Il faut toujours regarder ce qu'il y a au plus près de soi, c'est-à-dire ses voisins, et savoir conjuguer avec eux, essayer de travailler avec eux, plutôt que d'aller chercher des gens qui sont à des milliers de kilomètres et qui forcément vont vous trahir, comme c'est le cas. Voilà, on connaît mieux quand même ses voisins que ces gens qui sont à des milliers de kilomètres et qui n'ont aucun élément de partage avec vous. Aucun lien, si ce n'est que la religion, et encore que, parce que si on parle de la religion à la saoudienne, bon, voilà. Le wahhabisme, etc. Bon, merci en tout cas pour votre réaction. Merci à vous. Merci à toi Christophe. Voilà. Courage à vous. Mais je suis assez content, moi aussi, surpris que les auditeurs réagissent de la sorte, parce que on aurait fait ce débat il y a quelques années, je suis sûr que ça aurait été plus houleux et que votre chauvinisme aurait été de manière aveuglée, aurait transparu ici dans cette émission. Là, pour le coup, vous réussissez à analyser de manière objective cette défaite, ou plutôt cette tristesse que le Maroc n'ait pas obtenu la candidature, l'organisation de la Coupe du Monde 2026, qui sera d'ailleurs une première à passer à 48 pays. Hein. La vraie Coupe du Monde demain, 2018, c'est demain, hein, et elle sera lancée en Russie. Et on va souhaiter évidemment une bonne chance à l'équipe marocaine et à l'équipe tunisienne
qui vont représenter le Maghreb à L2, bien sûr. Vous continuez de nous appeler 01 40 33 9000, votre LGF jusqu'à 18h. La voix de la liberté, c'est le grand forum LGF, le grand forum tous les jours de 16h à 18h. Je sais, j'en suis désolé d'avance que parfois il y a des sujets qui dérangent, parfois il y a des choses que l'on pointe du doigt qui peuvent éventuellement déranger. Je le comprends, j'en suis vraiment désolé. Mais on ne peut pas être ici à dénoncer en permanence les différentes politiques ou les différentes personnalités et ne pas le faire lorsque ça concerne les siens. Et là aujourd'hui, je ne pointe aucun doigt sur qui que ce soit, mais je pose des questions. Et on vient me dire que j'émets des mensonges. Alors je suis désolé de vous dire que malheureusement je comprends que la vérité parfois peut déranger, peut effrayer. Et quand peut-être on a des choses à dire, on peut être une organe aussi très officielle, avoir des choses à dire, qu'on n'hésite pas à se faire connaître. Voilà. Donc, pour ce qui est de cette organisation de la Coupe du Monde 2026, que le Maroc a perdu, je le rappelle, et que les États-Unis, le Mexique et le Canada a obtenu une victoire nette et sans bavure. 134 pour les États-Unis, enfin le trio, on va dire, et 65 pour le Maroc. Pour les questions que je posais, alors, pour être tout à fait clair avec vous, le Maroc, et là on me traite de menteur, mais je suis désolé de vous dire que le Maroc fait bel et bien partie de la coalition qui massacre le Yémen, militairement, puis ensuite s'est retiré, mais soutient toujours politiquement l'Arabie Saoudite, ok? Alors que, rendez-vous compte, le Yémen a voté pour la candidature marocaine. Je laisse volontairement un blanc parce que ça laisse de marbre, hein. Et que effectivement les pays du Conseil du Golfe a demandé en 2011, ils étaient 5 au départ, a demandé au Maroc et à la Jordanie de les rejoindre, d'adhérer. Ce qu'ils ont fait. Cependant, depuis des mois, ces pays ne se réunissent plus, la coalition n'existe plus parce que il y a évidemment ces relations exécrables entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Voilà la réalité, et ça, personne ne peut la contester. Voilà. Je suis désolé de le dire. Personne ne peut contester cela. Le reste, on en parle ensemble, mais tout à fait tranquillement, et ne sert à rien de menacer parce que vous savez que plus on me menace et plus je deviens dur. Donc vraiment, ça sert absolument à rien. Karim, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Karim. Moi, je vais tenter de dire que plus on me menace, plus je suis persuadé d'être dans le juste. Mais tout à fait, parce que de toute façon, les menaces, à mon avis, c'est simplement le langage de l'ignorant. Ouais, bah oui, non, mais il y a des gens qui ont du mal à accepter des réalités, c'est quand même incroyable. Oui, mais c'est là où est le problème, justement, du Maghreb. C'est de pas vouloir accepter les réalités du terrain. Alors, je veux en tout cas les Marocains qui nous écoutent, les Marocaines qui nous écoutent, comprennent à ne pas confondre et le peuple, la population, et le royaume et le gouvernement. Exactement. C'est deux cas. Alors, il faut bien comprendre. On s'attaque à personne. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien du tout. Il y a simplement un constat. Moi, j'aimerais simplement faire un constat des plus simples. Oui, carrément. En toute humilité. Oui. Le Maroc, au départ, si on regarde en amont dans l'anachronisme des faits, sa politique étrangère au départ était basée pour quoi? Elle était basée sur l'Arabie Saoudite, pensant que l'Arabie Saoudite était un pivot du monde arabe et pouvait à la limite faire des miracles tant qu'à la politique américaine ou pro-sioniste, et pour pouvoir aider le Maroc à s'élever au niveau même militaire, au niveau infrastructure, au niveau financier, même au niveau même financier. Donc l'intérêt du Maroc était basé là-dessus. Ensuite est arrivé, comme vous parliez, j'ai vu moi dans les précédents commentaires, il y avait la guerre du Golfe. Je vous signale, moi j'ai des chiffres. Et oui, il est exact que le Maroc a bien participé à la guerre du Golfe avec 17 000 hommes et des chars. Ça, c'est des chiffres concrets, précis. Donc le Maroc était bien présent. Donc là, il n'y a pas de vouloir s'inventer, si ce n'est que des mirages ou une histoire ou des contes de fées. Le Maroc a bien participé. Concernant le Yémen, le Maroc, je dis bien le Maroc, a aussi participé à la coalition. Ça, c'est un fait indéniable. Et le pourquoi, je dis toujours, le Maroc a fait ses concessions par intérêt personnel, par intérêt du royaume. Ensuite, pour ce qui est de le contexte des pays voisins, la grande erreur diplomatique, politique étrangère, à la limite, je dirais peut-être de débutant. Mais pourquoi
Pourquoi aller chercher si ce n'est qu'une pseudo-association ou alors une pseudo-aide ou anticiper un sorte de protectorat des pays du Golfe, sachant que s'ils avaient écouté, si ce n'est que lu l'histoire, on sait pertinemment que les pays du Golfe ont toujours été une girouette. Tantôt avec vous, le lendemain contre vous. Donc ça, le Maroc ne l'a pas compris, ne l'a pas appris. Quand l'Arabie Saoudite demande à 3 reprises à l'Algérie d'intervenir pour le Yémen, l'Algérie a fait une fin de non-recevoir ferme et définitive. Ça a clos le sujet. Quand l'Arabie Saoudite, fort de sa ligue et des pays du Golfe, demande à l'Algérie de reconnaître comme étant le Hezbollah une milice terroriste, l'Algérie dit non. Quand l'Arabie demande encore une fois à l'Algérie de rompre ou de considérer l'Iran comme un pays terroriste, l'Algérie dit non. Encore une fois, dit non. Elle dit non aussi bien à l'Arabie Saoudite, elle en prend acte, mais par l'intermédiaire, mais c'est pour parler à qui? Qui commandite tout ça? Ce sont les États-Unis. Donc l'Algérie sait pertinemment qu'en répondant non, une fin de non-recevoir à l'Arabie Saoudite, elle répond aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. Donc là, aujourd'hui, moi, je veux bien que tout le monde se dise, mais oui, c'est dommage, vous en rendez compte, tout le monde s'est coalisé contre le Maroc parce qu'il voulait que la FIFA voulait à tout prix, voulait pas que ce soit un pays arabe ou le Maroc. Non, faut pas se raconter de bêtises. Peut-être, le Maroc n'a que grosso modo, le Maroc n'a que le retour de médaille, n'a que le rendu de ce qu'il a prêté. Il mérite ce qu'il reçoit. Aussi simple que ça. Il pensait quoi? Il pensait que l'Arabie Saoudite allait très honnêtement, à un moment donné, il faut être sincère, il faut être cohérent, il faut être pragmatique. Vous pensez franchement, très sincèrement, que l'Arabie Saoudite allait mettre sur la même balance les États-Unis et le Maroc? Mais comment ça? Ils sont immatures. Mais bien sûr que mais jamais de la vie. Merci en tout cas pour votre... Les États-Unis ouvrent un conflit contre le Maroc. Ouais. La première armée qui ira bombarder le Maroc, c'est l'Arabie. Oui, c'est clair. Merci en tout cas pour votre analyse. Mais et pour terminer, juste pour dire, il faut que le Maroc comprenne, malgré les attaques, les missiles SAM que soi-disant que le Hezbollah fait passer par le biais de l'Iran par le biais de l'Algérie, mais toutes ces bêtises, même que les Nations Unies ont réfuté. Vous imaginez le camouflet diplomatique, les États-Unis ont réfuté ce que racontait Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain. Donc ils se sont fait passer pour des guignols. Non seulement ça, mais l'Algérie n'a même pas rétorqué, à la limite, n'est même pas intervenue au niveau agressif. A toujours cherché, elle a même, comme vous dites, donné sa voix pour le Maroc, pour la Coupe du Monde. Mais si le Maroc ne comprend pas que la porte de sortie, si ce n'est que de vouloir se protéger pour le monde de demain, comme le dit Poutine il y a une semaine, le nouvel ordre mondial est en train de se former. Si le Maroc ne comprend pas qu'il aura besoin impérativement de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye, s'il ne comprend pas que c'est ses voisins proches qui serviront justement de protecteur, en étant unis, en étant une seule nation, je dis bien, au niveau de la politique étrangère, c'est de ça qu'ils pèseront. Et pour en finir, regardez, l'Algérie a été nommée il y a à peu près, je crois, 4 jours, vice-présidente des Nations Unies, représentant le continent africain. Si ça, c'est pas un camouflet vis-à-vis des Nations Unies au Maroc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci pour votre analyse en tout cas et votre regard sur cette info. Merci beaucoup en tout cas de votre appel 01 40 33 9000. C'est votre réflexion. On l'entend. Elle est discutable. On en parle ensemble en toute sérénité évidemment. 01 40 33 9000 avec vos appels bien sûr. Quelques minutes encore. Je sais que le sujet fait réagir beaucoup de déceptions et on peut le comprendre. Nous sommes évidemment les premiers déçus. On aurait bien aimé quand même que cette Coupe du Monde soit sur le continent africain, y compris au Maroc. On aurait été même là-bas sur place, voir des matchs, etc. Mais aujourd'hui, il y a cette réalité, il y a cette victoire sans appel. Et moi, ce qui m'interroge, quand j'ai regardé un petit peu les pays qui ont voté contre le Maroc, c'est tous ces pays du Golfe, quoi. C'est hallucinant. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Christophe. Bonjour, cher monsieur. Quel est votre prénom? C'est Hassan de Paris. Oui, bonjour et bienvenue, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Là, vraiment, on est déçus de ce qui s'est passé. Ouais. Mais je veux souligner une chose sur l'Algérie et le Maroc. C'est pas simplement des voisins.
c'est une grande famille, différée. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de Marocains et les Algériens qui sont mariés. Nous, vraiment, on ne s'occupe pas de la politique. Les hommes politiques, c'est à part. La population, c'est à part. C'est une chance pour nous. Mais vraiment, nous, on a besoin de l'Algérie. L'Algérie a besoin de nous. On n'a même pas besoin d'aller les pays de Golfe et machin. Parce que c'est des traîtres. On le sait. On le voit. Et ce qu'ils font, c'est vraiment des gervais. Merci, monsieur. Voilà, rapprochement, c'est ce qui va peut-être l'élément positif, j'allais dire, de cette affaire, c'est que un rapprochement va se faire avec les pays voisins. Voilà. 45 pays africains ont voté pour le Maroc, je rappelle, hein, sur 54. Toute la partie anglophone a voté contre le Maroc. Bon, allez, on va mettre un peu de pub, et puis dans un instant, Libertad, au 01 40 33 9000, avant de jouer, de se détendre. Bienvenue à vous, c'est le Grand Forum. On a le mérite quand même de poser des questions qui fâchent. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'émission. Et voilà. Bienvenue à tous sur France Maghreb 2, c'est votre émission, le LGF, le Grand Forum où chacune peut s'exprimer en toute liberté, dès lors que l'on respecte des règles d'usage, de respect, mais pas de menace, attention. Bon. Sinon, quand on menace, ça veut dire qu'on dérange, et c'est tant mieux. À tout de suite. LGF, le Grand Forum, avec vos appels évidemment dans le cadre de Libertad tout de suite. Et évidemment, le sujet à la une aujourd'hui, donc c'est le Maroc qui n'a pas obtenu la candidature de l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Vous avez été beaucoup à réagir. Et ces questions qui fâchent quelque part que j'ai posées aujourd'hui, à savoir la traîtrise des pays arabes, puisque je le rappelle, sur la plupart des pays du Golfe, des monarchies du Golfe, ils ont tous voté contre le Maroc. Donc pour la candidature États-Unis, Mexique, Canada, à l'exception du Qatar. Et le Maroc, qui fait partie de cette coalition, militairement, qui s'est retiré maintenant, mais qui fait toujours partie de cette coalition qui massacre le Yémen par l'Arabie Saoudite, le Yémen, tenez-vous bien, a voté pour la candidature marocaine. Le Maroc, qui entretient, vous le savez, avec son pays voisin, l'Algérie, des relations un petit peu particulières, houleuses, l'Algérie, le pays voisin, a voté pour le Maroc. Voilà quelques-unes des questions que l'on pose aujourd'hui qui, je le comprends, peuvent déranger. C'est parti pour Libertad, 01 40 33 9000, on y va. Bonjour, qui est là? Bonjour, c'est Moustapha. Bonjour Moustapha, tu nous appelles d'où? Je suis Moustapha Boustat, je suis marocain, je viens de... Ouais, on comprend rien Moustapha, parle bien devant ton téléphone s'il te plaît. Oui, allô? Voilà, oui, parfait, oui, ouais. Parfait, on t'écoute Moustapha. Je suis Moustapha Boustat, je suis marocain, je viens de la région orientale d'Oujda. Oui. Je suis d'Orléans en France et je vous appelle par rapport à ce qui arrive. On est très déçus. On est très déçus on dit de nos frères, et ils resteront toujours nos frères. On est très déçus des trahisons. Franchement, ça fait de la peine. Je vous dis, c'est la première partie. Ma deuxième partie, je suis un ex-arbitre pro. Au Maroc, j'ai arbitré la Ligue 1 et je peux réagir par rapport à notre candidature. On est encore loin. Ouais. Je vais pas, je rabaisse pas. Ouais, non, mais vous avez raison. Dites ce qu'il y a à dire. Hein. Ouais. Je vais vous dire, Christophe, j'ai arbitré dans le grand stade de Tanger, dans le grand stade d'Agadir, le grand stade de Marrakech. J'ai arbitré dans des grands stades. On a une structure, mais on n'arrive pas à être à la hauteur. Bon. On n'arrive pas, on veut Très pas bien. y arriver. Merci pour votre témoignage, parce que c'est Libertad. On va essayer d'aller vite et de laisser la parole à un maximum d'auditeurs. Merci beaucoup en tout cas de votre appel. Très vite, Moustapha. Je vous informe, messieurs dames, que ce soir, on sera en direct de la grande mosquée de Reims. Oui, après l'émission, là. Eh bien, on file à Reims et on sera en direct de la grande mosquée de Reims ce soir pour une Ramadaniyette avec Samir Abslam, avec Anan Zawani, avec moi-même et puis une bonne partie de l'équipe de France Maghreb 2. Donc rendez-vous ce soir pour les auditeurs et auditrices qui veulent venir faire les dernières Talawih. Ce soir, du côté de la grande mosquée de Reims, nous y serons. Voilà. Amis rémois, amis rémois. Allô, bonsoir. Qui est là? Pour le Marocain, ouais. Ok, super. 01 40 33 9000 pour Libertad. Ça, par contre, c'est vraiment stupide comme titre de commentaire. Donc, on y va, on commente, on pose des questions qui fâchent, mais on n'insulte pas. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? C'est Férouz, j'avais déjà appelé une fois. Bonsoir Férouz, vous nous appelez d'où, cher Férouz? De Metz. De Metz, on vous écoute Férouz.
Bon, en fait, c'était justement, j'étais d'accord avec tous ceux qui viennent d'appeler précédemment. Je suis aussi déçue parce que je suis aussi marocaine par rapport à la Coupe du Monde. Bon, mon mari, il est plus déçu que moi, mais bon. Ouais. Moi, je pense que le Maroc encore a beaucoup plus d'efforts à faire sur d'autres domaines avant d'accueillir la Coupe du Monde, malgré que je suis déçue parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau événement au Maroc, bien sûr, c'est des efforts qui sont fournis et tout ça. Ouais. Je suis contente. Mais franchement, si la Coupe du Monde n'a pas lieu en 2026, voilà, c'est pas la fin du monde. Parce que au niveau du ministère de la Santé, il y a des choses à faire au lieu d'investir pour la Coupe du Monde. Voilà. Au niveau du ministère de l'enseignement, il y a beaucoup d'autres choses à faire au Maroc. Croyez-moi. Donc je suis déçue, oui, mais voilà. Mais bon, on passe à autre chose, quoi, un peu, voilà. Merci beaucoup, Férouz. Concernant l'Arabie Saoudite, pour les Saoudiens, voilà, je suis aussi déçue de leur côté, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune fraternité, là ça se trouve bien. C'est une belle, là on voit bien qu'il n'y a aucune fraternité entre les musulmans. C'est vraiment dommage, parce que tout ça c'est au niveau politique. Et moi de toute façon, dès qu'il y a eu Trump qui a débarqué en Arabie Saoudite, on a tous compris que voilà, il y aurait une énorme déchirure au niveau du peuple arabe. Donc, merci Férouz, merci beaucoup pour votre appel en tout cas. À très bientôt. 01 40 33 9000 Libertad, messieurs dames, allez-y, quelques minutes encore pour vous exprimer en toute liberté dans cette émission, pour finir cette émission, et je donne rendez-vous aux Rémoises et aux Rémois ce soir à la grande mosquée de Reims pour venir nous rencontrer l'équipe de France Maghreb 2 pour la dernière soirée des Ramdaniettes, pour les dernières Talawih du côté de Reims ce soir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Ali de Palaiseau. Oui, comment tu vas? Bonsoir Ali, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Bah fort bien, on t'écoute Ali. Ok, bah écoute, comme tout le monde, je suis déçu de cette traîtrise de la part des pays des Golfe. Mais je pense que c'est un mal pour un bien. Disons que le Maroc a déjà un dossier, présenté son dossier, on pourra le faire à 3 la prochaine fois. Ah ouais, pourquoi pas une candidature conjointe. Oui, déjà qu'ils ont une petite expérience, les Marocains, les Algériens, ils peuvent aussi améliorer leur stade, et la Tunisie aussi. On pourra, dommage que c'était mal parti, mais on le savait. Et on n'apprend rien des Wahhabistes. Comme ça. Merci Ali. À bientôt. Tu as mon soutien, mon Christophe. Ouais, non, t'inquiète, tranquille, tout va bien. Okay. Merci Ali. Sarah Aftolok, merci beaucoup. 01 40 33 9000 Libertad sur France Maghreb 2, comme chaque jour en fin d'émission. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, mais vous pouvez nous appeler de n'importe quel endroit de la Terre, j'ai envie de dire. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est là? Ok, 01 40 33 9000, et il est content en plus. Vous nous appelez évidemment pour réagir à principalement ce sujet qui vous fait réagir aujourd'hui. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Oui, bonsoir monsieur, votre prénom? Oui, Kamel. Kamel, bonsoir Kamel. Oui, je suis toujours parmi vous, vous inquiétez pas, mon cher Christophe, ainsi qu'à tous les autres. Alors surtout, il faut positiver. On tire un enseignement de tout ça, mon cher Christophe. Et c'est à tous ceux qui nous écoutent, ce que j'ai envie de dire, au contraire, nous faisons de cet échec une force, et soyons encore plus unis. Et quant à ceux qui prétendaient que les Marocains, ceci, etc., il faut absolument que l'unité, il faut croire uniquement à l'unité des peuples. Et l'unité des Maghreb s'imposera inéluctablement, et c'est un peu ce message que j'ai envie de faire passer, inéluctablement. Regardez autour de vous, et c'est une leçon supplémentaire auquel on doit tirer cet enseignement. En tous les cas, l'unité se fera, et moi je dis aux Marocains, nous sommes à vos côtés, nous autres, les Algériens, les Tunisiens, les Libyens, etc. Nous ne lâcherons pas tout ça. Restons unis, c'est l'essentiel. Merci Kamel. Un beau message de fraternité, j'ai envie de dire, pour finir cette émission de ce LGF pour aujourd'hui. Bon, maintenant que tout ça est retombé, place au mondial qui démarre demain, je le rappelle, en Russie. Et le premier match d'ouverture sera Russie, Arabie Saoudite. Tiens, les supporters marocains, vous allez soutenir qui demain? Entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Bon, je rappelle, ce soir, il vous invite donc à nous rejoindre à partir de 22h. Même avant, je pense qu'on y sera du côté de Reims. De la grande mosquée de Reims ce soir pour venir assister à l'émission en direct. Donc rendez-vous ce soir à la grande mosquée de Reims. On vous y attend, messieurs dames.
À la spéciale du Grand Forum, monsieur Cabaret Sauvage, ça c'est dans une semaine. Il faut continuer de vous inscrire, continuez parce que les places sont de plus en plus rares. Alors que www.cabaretsauvage.com, il y a beaucoup d'artistes qui seront présents la semaine prochaine sur la scène du Cabaret Sauvage pour la spéciale du Grand Forum, pour lancer les festivités des 30 ans de la radio. Et puis dans une demi-heure, tout pile, il sera là, il est avec moi en face, c'est un réel plaisir. Vous retrouverez l'imam Mohamed Bajrafil, à qui vous pourrez poser toutes vos questions pour sa dernière émission du Ramadan, puisque, je vous apprendrai, le Ramadan se terminera normalement demain, puisque l'Aïd, grosso modo, sera annoncé pour vendredi, par la Grande Mosquée de Paris et le CFCM demain soir. CFCM d'ailleurs qui a reçu un sacré camouflé hier soir, puisque le dîner du CFCM hier soir, il devait y avoir, le président en tout cas avait promis d'y revenir, le président Macron, il n'y est pas revenu. Il a envoyé son Premier ministre qui n'a même pas fait un discours. Est-ce que ça ressemble à un boycott? D'autant plus que Macron devrait annoncer, messieurs dames, des annonces importantes sur l'islam de France fin juillet. On parle de plusieurs personnes qui pourraient représenter cet islam de France. Il y a des noms qui reviennent. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'on a des infos. On enquête et on vous dira évidemment en moment voulu. Pour l'heure, il est exactement 18h, l'heure dans un instant de jouer à la question qui fait mal à la tête avec à la clé une corbeille de fruits offerte par fruitselect.com. Merci d'écouter France Maghreb 2. Excellent début de soirée. En ce mercredi, le flash, le rappel de l'actualité. Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. Les agriculteurs suspendent leur blocage. Depuis dimanche soir, ils bloquaient des raffineries et des dépôts de carburant pour dénoncer l'importation massive d'huile de palme en France. Des négociations ont eu lieu la nuit dernière au ministère de l'Agriculture. La FNSEA et les jeunes agriculteurs estiment avoir été entendus en partie, notamment sur les questions de distorsion de concurrence. Jean-Marie Le Pen est hospitalisé depuis hier après-midi dans un établissement près de Paris en raison d'un état de fatigue générale. L'ancien président du Front National devait être jugé cet après-midi pour des propos insultants visant les homosexuels. Le procès a été reporté au 3 octobre. Le trafic à la SNCF a repris progressivement à la gare Saint-Lazare à Paris. Le trafic a été totalement paralysé depuis 2h du matin et jusqu'en fin de matinée à cause d'une panne de signalisation. Panne sur une pièce qui datait de 1966 dans un poste d'aiguillage. Et cette panne s'ajoute à une circulation déjà perturbée par le 30e jour de grève des cheminots. Depuis ce matin, il y a 3 Transiliens sur 5 en moyenne qui circulent, un TER sur 2, un Intercité sur 2 et 2 TGV sur 3. Le mouvement syndical est en train de se fissurer alors que la réforme ferroviaire doit être définitivement adoptée demain soir. La CFDT renonce en effet à faire grève la semaine prochaine pour ne pas pénaliser les candidats du bac qui prennent des Transiliens et des RER. La CGT veut au contraire poursuivre le mouvement au-delà du 28 juin. Les syndicats de cheminots sont actuellement réunis pour discuter des suites de cette grève. C'est en principe la dernière offensive des pluies sur la France. 13 départements sont en vigilance orange pour des inondations. Ça concerne le sud-ouest et le nord-ouest. Sport, l'Olympique de Marseille est condamné au prud'homme à verser 568 000 € à Mathieu Valbuena. Le joueur réclamait cette somme au club après un litige financier avec son ex-agent. Et puis avant le début de la Coupe du Monde, demain on sait déjà qui accueillera le Mondial 2026. Ce sera les États-Unis, le Canada et le Mexique. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.